Et ben après un licenciement, on a droit à un départ. What's up les catch addicts, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était également pas prévue au programme. Et après le licenciement de Mandy Rose, on nous informe qu'une catcheuse a quitté la fédération et que ce départ date d'il y a plusieurs mois. Et la catcheuse qui a quitté la WWE n'est nulle autre que Sasha Banks. Une Sasha Banks qu'on a pu revu depuis mai 2022 après son pétage de bouillon avec Naomi lors d'un épisode de Raw. Et à ce moment-là, Sasha Banks et Naomi étaient championnes tag team. Et donc suite à ce pétage de câble, c'était logique qu'elle aille se faire retirer les titres tag team par la WWE. Mais on ne les a plus jamais revus depuis ce pétage de câble. Il est sans supposer que Sasha Banks allait rester chez elle le temps que son contrat arrive à expiration pour pouvoir quitter la WWE. Ou tout simplement la WWE attendait le bon moment pour faire revenir Sasha Banks, notamment au Survivor Series War Games qui avait lieu dans la ville natale de Sasha Banks. Mais le média américain Fightful nous informe d'autre chose, car apparemment Sasha Banks aurait négocié un départ avec la WWE depuis cet été 2022. Donc après on n'a aucune information à quel moment Sasha Banks a fait cette demande. Mais selon le média, selon Fightful, les négociations entre Sasha Banks et la WWE étaient un succès et Sasha Banks a pu quitter la fédération. Mais Fightful nous rapporte également que Sasha Banks pourrait être concernée par des bookings jusqu'à au moins janvier 2023. Donc ce qui explique pourquoi Sasha Banks n'est pas allée dans d'autres fédérations plus tôt. Mais il y avait également cette rumeur d'un accord potentiel entre Sasha Banks et la New Japan, information que Fightful a confirmée, donc c'est réel mes chers amis catch addicts, il y a eu un accord entre Sasha Banks et la New Japan, laissant supposer que Sasha Banks puisse faire une apparition lors du prochain gros show de la New Japan, c'est-à-dire Wrestle Kingdom qui aura lieu en début d'année 2023. Qu'après pour le moment on n'a aucune information si Sasha Banks va catcher lors de Wrestle Kingdom ou est-ce qu'elle va faire une apparition lors du show. Et surtout, on ne sait pas si l'accord qu'elle a signé avec la New Japan est un contrat d'exclusivité ou est-ce que Sasha Banks pourrait aller catcher dans d'autres fédérations. Car on sait qu'il y a un partenariat entre la New Japan et la AEW et que surtout Sasha Banks fait partie des noms potentiels qui pourraient venir en aide à Saraya face à Britt Baker. Donc si jamais Sasha Banks n'a pas signé le contrat d'exclusivité, si elle le souhaiterait, elle pourrait aller catcher dans d'autres fédérations qui sont partenaires à la New Japan. Ça peut être par exemple à Ring of Honor ou encore à AEW. Mais en plus d'avoir confirmé le départ de Sasha Banks, Triple H a souligné que la porte restait toujours ouverte pour Sasha Banks si jamais cette dernière voudrait revenir à la fédération. Il semble peut-être supposer que Sasha Banks pourrait faire une apparition l'année prochaine lors du Royal Rumble match féminin. Ça pourrait être une dinguerie. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer sur mon opinion sur le départ de Sasha Banks. Donc très clairement, je vais être franc avec vous, c'est une perte pour la WWE, car quand même Sasha Banks a été une des pionniers de la révolution féminine qui a démarré en 2015. Notamment la première fois qu'on l'a vue au roster principal, elle a été associée à Tamina et Naomi sur le nom de la Team Bad, mais surtout qui a eu droit à cette rivalité légendaire contre Charlotte Flair, une rivalité qui a conduit au premier Hell in a Cell féminin, mais également au tout premier Iron Woman match dans le roster principal. Je précise bien le roster principal, car Sasha Banks a également fait le tout premier Iron Woman match du côté de NXT. Donc Sasha Banks a participé au premier Iron Woman match de l'histoire. C'est d'avoir participé au tout premier main event féminin à WrestleMania 37. Mais avant que je me fasse dégommer dans les commentaires avec des messages comme ceci, Jimbo, qu'est-ce que tu as fumé? C'est le match entre Ronda Rousey, Charlotte Flair et Becky Lynch, le premier main event féminin de WrestleMania. Et oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pour moi, je considère que le match entre Sasha Banks et Bianca Belair est le tout premier main event féminin de WrestleMania. Car pour moi, un main event, c'est vraiment un match 1 contre 1, sans aucune règle spécifique, vraiment un match simple. Et le match entre Sasha Banks et Bianca Belair en est le parfait exemple. Donc personnellement, ce départ de Sasha Banks représente une perte à la WWE, mais une perte qui pourra être comblée par la WWE d'ici quelques mois. Car c'est pas pour manquer de respect à Sasha Banks,
Mais très clairement, du côté féminin, il y a des catcheuses qui ont beaucoup plus de star power que cette dernière. On peut citer notamment Becky Lynch ou encore Charlotte Flair, où vraiment si une de ces deux catcheuses viendrait à quitter la fédération, là je suis entièrement d'accord avec vous mes chers amis catch addicts, ce sera une grosse perte. Après Triple H a quand même laissé la porte ouverte à Sasha Banks, donc ce serait pas surprenant qu'un jour ou l'autre, on aura Sasha Banks qui pourrait revenir d'ici quelques mois, voire même quelques années, à la WWE. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis catch addicts, je vous laisse les commentaires à votre disposition pour me donner votre avis sur ce départ de Sasha Banks à la WWE. Et bah putain, encore une vidéo qui était pas prévue, mais d'un autre côté, vous avez beaucoup de vidéos cette semaine. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui mes chers amis catch addicts. Et je m'adresse à toi mon cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à la chaîne. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. À lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à cette chaîne YouTube. Mais surtout, je t'invite à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car en plus des vidéos qui ne sont pas prévues, il y a également des vidéos qui sont prévues pour cette fin d'année 2022. Donc activer la cloche te permettra d'être notifié de la sortie de ces dernières. Et en parlant de vidéos prévues, on se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.